Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 20 au dimanche 26 mai 2024 à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi de ressortir pour toute cette semaine. Comme toutes les semaines, je vous propose un tirage à 7 cartes initiales, comme les 7 jours de la semaine, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette avant-dernière semaine du mois de mai 2024, du 20 au 26. Alors sans plus attendre, nous allons consulter The Book of Answers, que je vais ouvrir au hasard pour voir quel est le message de la semaine. Ce sera celui-ci, au hasard. C'est peut-être une question de fierté. Alors on nous parle de fierté, donc peut-être la nôtre, peut-être celle des autres. En tout cas, le relationnel semble être particulièrement mis en avant par cette remarque du livre des réponses. Donc une question de fierté, peut-être qu'ici on nous interroge sur notre propre fierté, peut-être exacerbée cette semaine. Il y a également question, bien sûr, de la fierté des autres. Peut-être qu'il y a des conflits ou des problématiques qui relèvent plus de l'ego que des réels rapports entre les autres et soi-même. On verra en recouvrant si cette notion de fierté et de relationnel sort. On avait pas mal parlé de conflits pour la semaine dernière. Conflits normalement en résolution, je vous le souhaite en tout cas. Alors est-ce que c'est la suite? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est d'autres questions de fierté? Nous verrons. Allez, je bats les cartes en tout cas en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et je vous rappelle, je ne le redirai pas à chaque fois tout au long de la semaine, que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent, à l'endroit ou à l'envers. Nous avons 2 cartes volontaires. Je les interpréterai juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous consultons cette vidéo. Oh, magnifique. Magnifique parce que nous avons l'arcane majeur du monde qui est l'une des plus fortes arcanes de ce jeu. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est atteindre ses buts, c'est se réaliser, c'est le succès, la réussite, tant sur les aspects privés de notre vie que sur des aspects plus matériels, professionnels, financiers. Il y a vraiment l'idée d'une magnifique réalisation, d'un très beau succès. Derrière, j'ai le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, c'est l'équilibre trouvé. Eh bien, mes amis, c'est plutôt une excellente coupe, une coupe ô combien positive pour démarrer cette semaine du 20 au 26. On nous dit que clairement, on est réalisé, nos buts, enfin se concrétisent, on les atteint, et une forme d'harmonie et d'équilibre semble être annoncée. En même temps, si effectivement tout ce qu'on souhaitait est en train enfin de s'aligner, de se concrétiser, c'est un petit peu logique que cette notion d'harmonie soit là. Oh là là, j'espère qu'on va pouvoir retrouver cette excellente coupe tout au long de notre tirage. Déjà, on va regarder les 2 cartes volontaires. Donc, nous avons magnifique. Waouh, j'ai le 7 de coupe. Je suis toute contente parce que forcément, j'ai espoir aussi que ça me parle un petit peu, tant qu'à faire. Le 7 de coupe, c'est avoir tous les choix. Voilà, c'est toutes les options. C'est enfin, on n'a qu'à tendre les bras pour récolter les fruits, quoi. Et puis, l'as de coupe, c'est excellent, notamment dans tout ce qui touche le relationnel. Pour faire simple, l'as de coupe, c'est l'accomplissement, là encore une fois. Donc, si je résume avec cette magnifique coupe, le monde, le 2 de Pentacle, le 7 de coupe et l'as de coupe, on nous parle d'atteindre ses buts, de réussite, d'accomplissement. Alors, c'est vrai que l'as de coupe, c'est aussi tout ce qui est un petit peu début de relation. Donc, ça peut être pour certains, commencer une nouvelle relation sentimentale, amicale, ou repartir à zéro aussi pour ceux qui sont déjà engagés dans une relation. Il y a vraiment, en tout cas, quelque chose de l'ordre de l'accomplissement, du commencement, du recommencement et pourquoi pas d'un cycle positif. Vous vous souvenez que le livre des réponses faisait référence à la fierté. C'est vrai que j'avais émis des petites réserves, parler d'ego, de fierté, etc. Pas forcément très bien placées. Et là, je suis en train de me dire que, peut-être justement qu'on va être fier d'avoir enfin atteint ses buts et pourquoi pas rendre également les autres fiers de nous. Bon, c'est magnifique. J'espère que ça va se confirmer. Allez, c'est parti, on croise les doigts pour cette semaine qui s'annonce plutôt heureuse du 20 au 26 mai 2024. Allez, j'ai étalé le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral. Je prends donc, cette carte, celle-là est venue, donc je la prends. Les 7 cartes que je vais ensuite retourner, nommer, interpréter et recouvrir
pour voir ce que nous réserve toute cette semaine du 20 au 26 mai. Alors, je vais faire qu'une ligne, on va voir. J'espère que ça va pas être trop collé, mais bon, on va voir. Allez, autour du lundi, temporalité à prendre avec quand même un petit peu de flexibilité. J'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une excellente carte, notamment pour les aspects sentimentaux de notre vie. Alors, ça peut me parler de propositions romantiques, pourquoi pas pour vous, mes amis célibataires, de séduction, et puis également pour ceux qui sont déjà engagés dans une relation, d'engagement, d'invitation, en tout cas de moments sympathiques passés avec son ou sa partenaire. Donc ça, c'est plutôt chouette. On y va autour du mardi avec le 4 de Pentacle qui est inversé. C'est une invitation au partage, mais aussi un lâcher-prise qui est effectivement mis en avant par ce 4 de Pentacle qui est une carte positive, même si elle est à l'envers. En effet, on nous parle de se relever du passé et pourquoi pas sur les aspects financiers, professionnels, matériels. Souvent, le Pentacle, ça parle plutôt de cette famille-là. Et pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, les difficultés d'ordre matériel sont derrière nous. Autour de la journée du mercredi, j'ai le roi d'épée. Alors notre roi d'épée, là, il est inversé. Le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, il a tendance à nous parler d'une autorité un petit peu trop excessive. Alors pourquoi pas nous, qui sommes trop stricts, trop autoritaires, peut-être même un petit peu colériques, ou subir l'autorité d'une personne. Ça peut être une personne dans la vie privée ou dans la vie matérielle. Autour du jeudi, j'ai le 5 de Pentacle, et c'est plutôt là aussi une bonne nouvelle que la carte soit inversée. Le 5 de Pentacle inversé nous parle de la fin de nos difficultés, surtout les difficultés financières. On nous parle d'un triomphe, d'une réussite, d'une meilleure santé économique également, ou pourquoi pas pour l'entreprise, de bonnes nouvelles professionnelles, voilà, tout ce qui touche au matériel. Décidément, on est vraiment dans le top là. Vendredi, j'ai le 10 d'épée, excellente nouvelle également, le fait que cette carte soit inversée. Le 10 d'épée, lorsqu'il est inversé, est une carte qui nous parle de se relever de nos difficultés, d'enfin pouvoir gagner, d'avoir pu faire face. Donc là encore, l'idée d'un nouveau cycle positif semble vraiment s'incarner pour toute cette semaine et sur la durée en plus. Autour de la journée du samedi, j'ai la reine de Pentacle, c'est chouette, c'est l'abondance. La reine de Pentacle peut nous parler d'abondance financière, matérielle, professionnelle, j'obtiens ce que je souhaite, mais également d'abondance humaine. On est chéri, on est bien entouré, alors en amour, en amitié, en famille, mais aussi au travail, dans tous les aspects relationnels. C'est vraiment la gratitude, la reine de Pentacle, on remercie parce qu'on a tout ce qu'on veut. Autour du dimanche, j'ai le 6 d'épée. Là aussi, c'est une excellente nouvelle, le fait que la carte soit inversée. Le 6 d'épée inversé, ça nous parle souvent d'avoir été coincé dans une difficulté ou avoir été submergé par nos émotions. Du coup, on va voir un petit peu dans quel domaine ces émotions peut-être continuent à nous titiller. Bon, alors si je regarde ici vos 7 premières cartes initiales et que je les relis avec la coupe précédemment faite, on me parle d'une très très belle semaine. Alors avec a priori de belles choses sur le plan sentimental, mais surtout sur le plan financier, matériel, professionnel, avec la fin des difficultés, petites ou grandes difficultés. Donc on est vraiment sur quelque chose d'heureux. J'ai parlé d'un nouveau cycle. A priori, ça semble être le cas. Il y a peut-être une nuance à apporter autour de la fin de semaine, avec effectivement quelque chose de l'ordre de l'émotivité, peut-être des stress, des angoisses, mais on verra en recouvrant. On reprend autour du lundi, valet de coupe, journée romantique. Alors ça peut par exemple me parler d'avoir une proposition romantique de la part d'une personne qui nous plaît et pourquoi pas également un prétendant, une prétendante, mais aussi des moments, des instants romantiques avec la personne avec laquelle nous sommes peut-être déjà engagés, quel que soit le type de relation, la durée de la relation. C'est une belle journée en tout cas pour se retrouver. On va tout de suite recouvrir avec le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton à l'envers est une carte qui me parle d'avoir eu des déconvenus. Alors, 2 interprétations. On me parle peut-être de la reprogrammation d'un événement sentimental qui avait été retardé. Par exemple, vous aviez prévu un dîner ou une invitation au cinéma ou pourquoi pas même un week-end des vacances.
pour une raison inexpliquée, il y a eu un report, et bien justement, on peut reporter aujourd'hui ou en reparler aujourd'hui. On peut également me parler, pour ceux qui ont éventuellement un rendez-vous, et bien de l'éventualité d'un retard, mais un retard qui, à mon sens, n'est pas conséquent. Voilà, ça peut être un retard de quelques minutes, alors peut-être que vous allez ressentir un petit stress, un petit moment désagréable, alors c'est vous qui pouvez être en retard. Donc tout ce qui touche, voilà, le sentimental peut avoir pris du retard, ou petit retard s'il y a quelque chose d'aujourd'hui, mais rien, à mon sens, de bien méchant. Ça peut également me parler d'un couple qui se réentend mieux après, pourquoi pas, une période un petit peu difficile où on s'est manqué, même s'il n'y a pas eu de séparation physique, peut-être juste qu'on a manqué de temps pour se retrouver, qu'on n'a pas été très proches ces derniers temps. Lundi, c'est une belle journée romantique. Alors j'ai le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est une carte de discussion. Donc on me parle de jolis dialogues, presque de réunions si je puis dire. Donc des rendez-vous où on parle. Le dialogue est de mise, donc pour certains qui ont eu des tensions, des disputes ou un gros froid sur leur couple ces derniers temps, eh bien il y a l'idée d'un contact beaucoup plus positif autour de cette journée de lundi. Nous terminons ce très bel ensemble avec le 7 de Pentacle. On continue dans du très bon. Le 7 de Pentacle, c'est le fait d'avoir les honneurs, d'être récompensé ici justement sur le plan de l'amour. Alors, ma consultante, mon consultant, je vous refais un petit topo autour de lundi, une journée particulièrement heureuse, sentimentale et pourquoi pas romantique pour les plus chanceux et chanceuses d'entre nous. Amis célibataires, c'est le moment d'ouvrir les yeux, on peut voir, arriver quelques invitations, quelques propositions romantiques pour aujourd'hui ou pour les jours d'après. Et puis on me parle également de bonne santé amoureuse pour ceux qui sont déjà engagés. Et même si ces derniers temps, ça avait été un peu compliqué, le dialogue revient. Pour ceux qui ont des rendez-vous, attention au retard, donc peut-être anticipé. Rien de bien méchant, en tout cas. Le dialogue est heureux, la récompense sentimentale semble être pas mal actée. Donc franchement, jolie journée du lundi romantique. Autour de la journée du mardi, j'ai le 4 de Pentacle qui est inversé. Le 4 de Pentacle inversé, je le rappelle, c'est se relever du passé, notamment s'il y a eu des difficultés d'ordre financier, professionnel ou matériel. Je vous donne des exemples. Difficultés financières, ça peut être des difficultés à boucler un budget, à attendre des sommes d'argent qui ne tombent pas. Ça peut être également des difficultés professionnelles de tout ordre. On n'arrive pas à finir un travail, l'ambiance au travail est dégradée, ce genre de choses. Et puis au niveau matériel, ça peut être par exemple un chantier qui ne termine pas. On a entrepris des travaux à la maison et c'est compliqué. Même tout ce qui est de l'ordre immobilier peut également nous parler ici. Donc nouveau cycle pour tous ces aspects plus matériels de la vie, on va dire. Alors nous avons ici le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte qui souvent effraie le consultant et la consultante. On a tendance à dire que c'est la pire carte du jeu. Moi, j'estime qu'il n'y a pas non plus de pire carte. Toute carte est porteuse de choses positives et négatives. Le 3 d'épée, c'est souvent la rupture, c'est la trahison, c'est avoir le cœur transpercé. On voit ce cœur qui est parcouru par des épées. C'est souvent également la tristesse ou la colère. Donc pas forcément sentimental, même si on a ce gros cœur. Alors pour moi, le 4 de Pentacle inversé va atténuer les effets de ce 3 d'épée, d'autant plus que l'environnement des autres cartes est plutôt favorable. Donc j'ai l'idée effectivement d'un triomphe, on va dire, d'un lâcher-prise par rapport justement à une tristesse ou à une colère qui a peut-être été générée il n'y a pas si longtemps que ça. En effet, la carte est en deuxième position, donc je pense qu'on nous parle d'un événement assez récent, pourquoi pas qui a eu lieu il y a quelques heures, quelques jours, quelque chose qui vous a rendu triste et ou en colère, et on passe à autre chose, on lâche prise. Donc ça peut me parler qu'on laisse tomber un conflit, qu'on laisse tomber une rancœur, voilà, ça peut me faire penser à ça, que ce soit dans le sentimental, je pense pas, puisque là, on a déjà traité du sentimental et on a dit que c'était plutôt chouette. Donc j'ai plus tendance à penser que ce sont les sphères amicales ou familiales qui vont être concernées. On laisse tomber, à mon sens, une histoire qui nous a rendus tristes, voire en colère. Laisser tomber ne veut pas dire que l'on va couper les ponts. J'ai plus l'impression que c'est, allez, on passe à autre chose parce que sinon on va se pourrir. Voilà, j'ai un petit peu l'idée que c'est ça. On va voir en recouvrant. Alors j'ai le roi de bâton qui est inversé. Et le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle un petit peu d'égoïsme, mais également de personnes qui brisent ses promesses et qui peut se montrer extrême, qui va vite se mettre en colère, qui a des idées radicales et qui a toujours l'impression d'avoir raison, qui n'écoute pas les autres. Voilà.
Donc pour moi, on a affaire effectivement à une personne entêtée qui nous a un petit peu mis en colère ces derniers temps, assez récemment. Bon, et on laisse tomber. Voilà, on décide peut-être de ne pas se battre avec cette personne. Alors j'ai le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est une jolie carte. C'est une carte qui me parle eh bien, de fiabilité, de loyauté et d'avancée en fait, en étant beaucoup plus posé. Donc pour moi, le roi de bâton, c'est presque l'opposé du cavalier de Pentacle pour cette journée du mardi. Le roi de bâton va plutôt incarner une personne pénible, voire autoritaire, voire quelqu'un qui nous a trahis dans le sens où il ou elle n'a pas tenu sa promesse. Et le cavalier de Pentacle va plutôt nous concerner, nous, c'est-à-dire qu'on passe notre chemin comme cette personne qui est à cheval et qui décide d'avancer. Alors je vous refais cet ensemble autour du mardi. On me parle du fait de lâcher prise par rapport à une question qui nous a mis triste ou en colère assez récemment. On a eu affaire à une personne extrême, radicale, voire colérique, et on décide en gros de poursuivre notre chemin sans lui ou sans elle. Je le répète, cela ne veut pas dire que nous coupons les ponts, mais en tout cas, on décide de faire sans lui, sans elle. Alors, je n'ai pas l'impression que c'est du sentimental. Pour moi, ça peut me parler par exemple dans la sphère amicale ou familiale du fait que vous décidez de laisser un petit peu tomber comme pour acheter votre propre sérénité. Parce que vous avez eu affaire dans cette sphère-là à une personne véritablement difficile. Par exemple, un parent, un grand-parent ou même un enfant qui a été un petit peu tyrannique, si je puis dire, ces derniers temps. Et vous décidez d'avancer. Alors non pas que vous renoncez à cette personne, mais voilà, vous lâchez un petit peu prise, à mon sens, parce que vous avez aussi besoin, vous, de sérénité. C'est la même chose dans la sphère amicale. Vous lâchez un petit peu prise par rapport à cette personne qui est un petit peu difficile à vivre, qui peut-être d'ailleurs n'est pas un si bon ou une si bonne amie que ça, une personne égoïste et qui, pourquoi pas, n'a pas tenu une promesse. Voilà, vous décidez, pardonnez-moi, mais de vous en fiche parce que vous ne pouvez pas comme ça tout le temps être en train de pinailler et en train d'être déçu par cette personne. Ça peut également me parler de relations avec autrui, donc par exemple des relations de voisinage ou des voisins entre collègues, des relations où vous laissez tomber, voilà, quelqu'un qui vous a mis en colère. Bon, voilà, vous laissez tomber. C'est à mon sens plus pour votre bien que vous agissez de la sorte. Et le cavalier de Pentacle nous informe sur le fait que c'est plutôt un bon plan de continuer d'avancer sans cette personne. Alors autour du mercredi, j'ai le roi d'épée, alors il est inversé et il caractérise une personne, homme ou femme, peu importe, puisque moi je ne fonctionne pas selon les têtes, on va dire. Une personne un petit peu difficile, elle encore, décidément, une personne qui a tendance à abuser de son autorité. Voilà, une personne qui va imposer un petit peu sa loi, qui va tendance à s'imposer, peut-être hiérarchiquement parlant aussi, mais pas de la meilleure manière qui soit. Voilà, il y a un abus, entre guillemets, d'autorité qui peut être là, autour de ce mercredi. Alors j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui, comme le montre cette personne ligotée et entourée d'épée, qu'on est prisonnier. On n'arrive pas à échapper à cette personne ou à cette autorité un petit peu trop difficile à supporter. C'est le despotisme aussi, le 8 d'épée. Donc pour moi, vous avez possiblement affaire mercredi à une personne très autoritaire. Et malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de composer avec cette personne. Alors ça serait bien qu'on ait un indice de où se trouve cette personne. Qui est-elle? Pourquoi elle fait ça? J'ai la tempérance inversée qui me parle de conflit. La tempérance, c'est plutôt une carte de calme. Alors forcément, quand elle est inversée, elle va nous parler justement d'un manque de patience et pourquoi pas même d'un manque d'indulgence, voire de conflit. Au bout d'un moment, on perd son calme. Pour moi, vous avez eu affaire à une ou plusieurs personnes très autoritaires. Alors ça peut être par exemple une personne dans votre sphère amicale ou familiale qui vous dit quoi faire, comment faire, qui est extrêmement intrusif ou intrusive avec une notion d'autorité sur vous. Ça peut être également au travail, votre hiérarchie ou un collègue qui vous dit comment vous avez à faire les choses, un voisin qui vous explique comment vous devez gérer votre vie ou tailler votre haie. Ça peut être aussi une personne complètement extérieure. Alors, je ne sais pas, par exemple, un professionnel qui vous dit comment vous devez éduquer vos enfants et ça ne vous plaît pas. Voilà, il y a un petit peu le côté extrême, cette personne
personne, elle est sortie de son cadre et j'ai l'idée que vous avez subi pendant un temps ce despotisme, mais qu'aujourd'hui ça peut un petit peu susciter votre agacement, voire glisser vers du conflit comme si vous aviez décidé de plus vous laisser faire en fait. En tout cas, je le prends comme ça. J'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est plutôt une carte heureuse et souvent elle va nous parler d'échanges et notamment plutôt dans la sphère familiale et amicale. Alors, il y a plusieurs choses là qui me viennent un petit peu à l'esprit. Pour moi, cette carte d'amitié et de famille ne veut pas forcément dire que les personnes qui vous agacent sont dans la sphère amicale et familiale. Ça peut être le cas. Mais j'ai plus l'idée que le 2 de coupe ici incarne un ami, un allié. Voilà, sans forcément être un ami dans votre vie privée. Vous avez eu, et je vous refais ce bilan, eh bien une personne difficile à gérer ces derniers temps, une personne qui s'impose, qui peut-être a une forme d'autorité sur vous, hiérarchique ou pas, et que vous avez subi cette personne sans oser bouger, sans oser la contrarier, sans oser lever le petit doigt, voilà, comme si effectivement vous étiez peut-être même un peu impressionné par cette personne. Il y a quand même l'idée que vous n'en pouvez plus de cet excès d'autorité et que vous allez peut-être mettre les pieds dans le plat autour de cette journée du mercredi pour dire votre ras-le-bol. Et oui, il peut y avoir conflit. La bonne nouvelle, c'est que vous avez une ou plusieurs alliés eh bien, qui viendront, à mon sens, jouer le rôle de médiateur et pourquoi pas eh bien, permettre d'apaiser cette situation compliquée. Il y a de la médiation dans l'air grâce à une tierce personne. Autour de la journée du jeudi, eh bien, j'ai le 5 de Pentacle inversé qui nous parle souvent de fin des difficultés financières ou matérielles ou professionnelles, mais c'est vrai que le financier est quand même le domaine de prédilection de cette carte. Donc ça, c'est bien, fin des difficultés. J'ai le 8 de Pentacle inversé. Alors, c'est une carte, le 8 de Pentacle, lorsqu'elle est inversée, qui parle du travail, et en particulier du manque de travail, d'avoir soit manqué de travail, par exemple, on manque de clients, si on a un commerce, on manque de chantier, mais c'est également une carte qui peut mentionner le fait qu'on n'a pas fait un très 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 bon travail. Voilà. Donc pour moi, ces deux cartes mettent en avant les aspects financiers, c'est-à-dire l'argent qu'on gagne en travaillant. Voilà, c'est pas l'argent chance ou l'argent que l'on peut avoir par d'autres moyens, par exemple des indemnités ou ce genre de choses. J'ai vraiment l'idée que là, l'argent revient. Après une période, pardonnez-moi, mais de vache maigre, une période durant laquelle, par exemple, votre commerce ou votre entreprise n'a pas eu beaucoup de devis, n'a pas eu beaucoup de prospects ou de signatures. Voilà, il y a un petit peu l'idée que ça revient après une période calme. On me parle aussi peut-être du fait que ça a été compliqué au travail en raison du manque de travail d'une personne ou du caractère très entêté d'une personne. Voilà, et clairement, ça a pu avoir des répercussions sur votre compte en banque ou le compte en banque de votre boîte. J'ai l'arcane majeur de la force qui est inversée. L'arcane majeur de la force, quand elle est inversée, elle nous parle de nos peurs à nous. On sent que la peur de manquer est véritablement présente et nous a peut-être fortement perturbés ces derniers temps. Vous avez peur, entre guillemets, eh bien, de ne pas avoir assez de clients, de ne pas avoir assez de travail, de devoir subir une personne qui ne fait pas correctement son travail. Peut-être même que vous avez peur qu'on dise de vous que vous ne faites pas du bon travail. Mais le 5 de Pentacle nous rassure et nous parle de retour d'argent et également de retour d'affaires, d'activités, de triomphe, vraiment, sous toutes ses formes. On triomphe de nos peurs et de nos difficultés financières. J'ai le 3 de bâton qui est inversé. Le 3 de bâton inversé, c'est une carte qui nous parle de stagnation. Alors, je vais vous refaire cet ensemble pour jeudi. On me parle de la fin de vos difficultés financières, pourquoi pas d'une meilleure santé financière, de rentrée d'argent. Alors, pas non plus quelque chose de véritablement incroyable. Je pense plus que c'est de l'argent lié au travail. Justement, ça faisait un petit moment que travail, il n'y avait pas ou pas assez, et peut-être même que vous vous êtes énormément stressé à ce sujet, peur de ne plus avoir de clients, peur de ne pas retrouver un emploi, peur d'être considéré comme une personne qui ne fait pas bien son travail, et du coup, effectivement, cette stagnation de vos finances semble être terminée autour de cette journée du jeudi. Alors, ça peut me parler d'un retour d'emploi, ça peut me parler de clients qui reviennent, voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Le 10 d'épée, c'est une très jolie carte inversée puisqu'elle nous parle de triomphe, de se relever après une période de difficulté. Alors peut-être ces difficultés financières qu'on vient d'évoquer, on va tout de suite recouvrir pour voir
J'ai ici le pendu. Le pendu, c'est une arcane qui nous parle de faire des choix, qui nous parle de devoir prendre des décisions, mais qui également nous évoque le lâcher-prise, hein, comme cette personne qui finalement, malgré cette position inconfortable, semble plutôt détendue. Et c'est également une carte qui parle du fait qu'on a dû se sacrifier et que, justement, aujourd'hui, je l'ai dit, le cycle plus positif semble être là. Donc, cycle positif parce que beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices aussi, peut-être. Et on voit que la situation, elle a été inconfortable au possible pour vous, peut-être même pour vos proches. Alors j'ai l'as de bâton qui est inversé et qui me parle de retard, de blocage, d'anxiété. Alors, à mon sens, le 10 d'épée inversé nuance fortement les cartes plus négatives. L'as de bâton inversé peut nous parler effectivement de blocage et ou de retard. Alors, par rapport à vos difficultés financières, ça peut me parler justement du fait que certaines choses sont encore en suspens, en attente. Par exemple, un client doit vous payer, mais le paiement, il se fait attendre parce que, je ne sais pas, les banques mettent du temps à faire le virement, votre client met du temps à déposer votre chèque. Voilà, des choses un petit peu comme ça. À mon sens, rien de bien méchant puisque la carte est déjà en 3e position. Plus elles sont loin, plus elles s'atténuent. Bon, il y avait un petit côté un petit peu inconfortable, des petits retards, mais à mon sens, rien de bien méchant. On termine avec le 2 de Pentacle qui confirme qu'on retrouve un équilibre et en plus vous avez vu la personne jongle avec des pièces, donc un équilibre qui pour moi aujourd'hui est financier. Je vous refais cette interprétation du vendredi. Pour moi on reste dans la suite de la fin de ces difficultés financières, on gagne, on se relève, donc notamment sur toutes les questions qui nous ont angoissés, stressés, voire rendus inconfortables. Il y a vraiment l'idée que les retards, s'il y en a encore, vont bientôt à mon sens se combler. Peut-être qu'il y a eu des retards de paiement, auquel cas il peut y avoir une résolution heureuse pour vous. Je vous l'ai dit, un client qui paye, un chèque qui enfin est encaissé et on retrouve une forme d'équilibre financier pour moi effectivement sur cette dernière partie de la semaine, mais qui devrait pour moi perdurer. On est vraiment sur du bien là. Autour de samedi, j'ai la reine de Pentacle, c'est je remercie pour tout ce qui m'arrive de positif. Alors souvent c'est l'abondance qui peut être matérielle, mais aussi l'abondance affective. C'est vraiment une carte complète, la reine de Pentacle. Alors voyons pourquoi on doit dire merci en ce samedi. J'ai la reine de coupe. Décidément, il y a beaucoup de têtes couronnées. La reine de coupe, c'est la chaleur, c'est l'amour, la gentillesse, la sensibilité. Donc j'ai l'idée d'une journée de samedi où vous allez être particulièrement chéri, aimé, entouré par votre partenaire, vos enfants, vos amis, la famille, voilà, on est bien. On sent que là, il y a beaucoup de remerciements, de réciprocité pour cette journée de samedi. Alors j'ai ici l'arcane majeure du soleil qui est inversée. L'arcane majeure du soleil, quand elle est inversée, elle nous parle parfois de notre tristesse, de notre pessimisme, mais qui est déjà passé. Pour moi, justement, après une période un peu plus nuageuse, justement, cette journée de samedi, elle acte des rapports humains beaucoup plus sympathiques. Alors peut-être effectivement que ces derniers temps, il y a eu de la brouille à la maison, dans le couple, avec les enfants, avec des parents, avec des amis, et c'est comme si tout allait se réparer autour de cette journée du samedi, comme si le soleil allait briller sur votre week-end, mais aussi sur l'ensemble de vos relations. Nous terminons avec le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la passion, c'est le fait d'être audacieux et de se sentir libre. Pour moi, vous avez peut-être fait un petit coup de ménage sur certaines de vos relations et vous avez peut-être l'impression en cette journée du samedi que c'est bien, que c'est plus authentique finalement et que ne reste autour de vous que les gens sincères et loyaux qui ont vraiment de l'affection et de l'amour pour vous. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça, au fait que vous avez peut-être coupé les ponts avec certaines personnes, en tout cas mis de la distance, et que vous ressentez aujourd'hui le fait que certes c'était peut-être audacieux de le faire, c'était peut-être risqué également, mais que finalement c'est quelque chose qui vous libère aussi de peut-être de déception, d'angoisse, de choses assez désagréables. Donc je vous refais cet ensemble autour du samedi, une très belle journée où on est entouré par les siens, par des gens loyaux, peut-être après des déceptions et un coup de balai, un coup de ménage sur certaines de vos sphères familiales, amicales, pourquoi pas, et qu'effectivement aujourd'hui vous ne pouvez que profiter des gens qui sont là, authentiques et loyaux pour vous. Alors la journée du dimanche est incarnée par ce 6 d'épée inversée qui va plutôt évoquer le fait d'être submergé par ses émotions. On va essayer de voir.
De quoi ça nous parle? J'ai l'empereur. L'empereur, c'est une carte de solidité, de stabilité. Il n'y a pas plus solide que l'empereur. On voit, il est comment dire, assis sur cet énorme fauteuil en granit. En tout cas, moi, j'imagine que c'est du granit. Donc, il y a l'idée un petit peu, à mon sens, alors de se laisser submerger peut-être par une routine. Voilà, c'est vrai que dans ces aspects plus nuancés, l'empereur, c'est aussi la routine, le fait qu'on n'arrive pas tellement à bouger certains cadres. Alors ça peut, à mon sens, me parler de ça, voilà, d'être un petit peu trop rigide. Alors est-ce que c'est nous? Est-ce qu'on a affaire à une personne un peu trop rigide en cette journée de dimanche? C'est possible, on va voir. Il y a un cadre un peu trop strict. Bon, j'ai la reine d'épée, et c'est vrai que la reine d'épée, elle va plutôt incarner l'aide, le support, l'encouragement, voilà. Donc j'ai l'idée que en cette journée de dimanche, si on a affaire à une personne rigide, ou à une routine, ou un cadre un petit peu trop rigide, il y a quand même de l'aide qui est là. Alors, c'est vrai que j'ai une autre interprétation qui me vient à l'idée, c'est qu'on va nous-mêmes aider une personne qui a affaire à une forme de rigidité. Je vous donne un exemple, ça me parle de ça. Vous êtes en famille, vous n'êtes pas forcément d'accord avec la manière dont votre conjoint ou conjointe exerce l'autorité parentale sur l'enfant de la maison, et vous allez peut-être un petit peu essayer d'adoucir les rapports, dire tu sais, tu n'as pas besoin de crier comme ça pour obtenir. Voilà, j'ai cette idée-là de dualité. Pour moi, il n'y a pas de conflit, on ne va pas se disputer parce qu'on n'est pas d'accord, mais c'est tout à fait le genre d'exemple qui me vient à l'esprit, le fait qu'effectivement, on essaye d'assouplir un cadre qui est peut-être un petit peu trop rigide, sinon effectivement on craint le conflit, la catastrophe, etc. Il y a quelqu'un qui là se laisse dominer en fait par le cadre, qui n'arrive plus à le dépasser. Ça peut être aussi une personne qui se laisse submerger par un planning. Voilà, le planning est submergé et du coup la personne, et ça peut être vous d'ailleurs, hein, vous êtes hyper stressé et il y a quelqu'un autour de rassurant qui dit mais non mais t'inquiète pas, on va répartir, je vais t'aider, tiens, ça on peut peut-être le bouger à un autre endroit. Voilà, il y a quelque chose qui est très cadrant, qui peut être très stressant et irritant, mais que ça soit vous ou une autre personne, on va se faire aider pour justement sortir de ce cadre, ou en tout cas l'assouplir. J'ai le hiérophant qui est inversé. Le hiérophant, c'est souvent l'idée fausse, c'est la rébellion. Alors, je vais vous refaire cette interprétation pour le dimanche qui, pour moi, va plus parler des rapports entre les gens qui vivent ensemble. Et c'est vrai que j'ai un petit peu tendance à penser justement aux rapports parents-enfants. Alors, encore plus avec l'exemple que j'ai donné. Alors, on me parle effectivement d'être un petit peu trop rigide, vous ou quelqu'un d'autre, et du fait qu'il va falloir un petit peu adoucir ce cadre, cette rigidité, cette routine ou ce planning, au risque effectivement de provoquer de la rébellion. Alors rébellion des autres. Donc par exemple, je vous donne un exemple justement privé, on a parlé des enfants, c'est peut-être bien effectivement d'adoucir le cadre pour éviter le clash, la rébellion. Voilà, il y a des fois en tant que parent, on se rend compte qu'effectivement il vaut mieux prendre les choses plus légèrement plutôt que d'être dans la punition, dans le cri. Bon, on fait comme on peut en même temps. Des fois, c'est pas facile. Ça peut également, je vais vous donner un exemple au travail, me parler du fait d'être extrêmement rigide au boulot. On veut que le travail soit fait comme ça, rendu à telle heure. Là encore, on vous demande de mettre un petit peu d'eau dans votre vin pour éviter les clashs, la rébellion en fait. Voilà, le hiérophant inversé, c'est attention. Il y a des gens qui vont se rebeller si tu continues comme ça. Si c'est pas vous qui êtes trop rigide, il y a l'idée que vous pouvez justement aider cette personne à ouvrir un peu les yeux, lui dire mais attention là c'est trop, tu es trop ferme, tu es trop rigide, assouplis-toi. Voilà un petit peu ce que nous réserve cette semaine. Bon, on l'avait dit en début de tirage, c'est plutôt une bonne semaine qui, à mon sens, augure un cycle positif. Alors plutôt sur le plan financier, avec quand même également de belles choses sur le sentimental. Et si vous me le permettez, je vais vous refaire un petit bilan général de cette semaine du 20 au 26 mai 2024. Autour du lundi, on me parle de la journée romantique, rencontre, proposition et engagement, dialogue. Bref, ça va beaucoup mieux ou ça va tout court dans le couple. Autour de mardi, on me parle de se relever, alors notamment d'une tristesse ou d'une colère qui nous a peut-être pris ces derniers temps. Nous avons eu affaire à une personne un petit peu difficile et on décide de laisser tomber.
On laisse tomber le conflit. Je dis pas qu'on laisse tomber cette personne, mais on décide d'avancer sans lui, sans elle. Par exemple, ça peut me parler du fait de laisser tomber un projet avec une personne. Donc nous, on fait le projet, mais sans cette personne parce que c'est trop compliqué. Voilà, ça me fait penser à ça. Autour de mercredi, on me parle d'avoir affaire à l'autorité un peu excessive d'une personne qu'on a subie pendant longtemps. On peut perdre notre calme autour de cette journée du mercredi, mais ne vous inquiétez pas, vous avez un ou plusieurs alliés qui seront là pour faire en sorte que le dialogue se refasse. Peut-être un médiateur ou une médiatrice qui permettra à tout le monde de s'apaiser. Autour du jeudi, on est dans le financier et surtout la fin des difficultés, le retour d'équilibre, alors que effectivement le travail a manqué, les clients ont manqué, que vous aviez des peurs aussi, peut-être la peur de perdre votre emploi. Bref, on sent que les choses sont un petit peu plus heureuses à ce niveau-là. Ça se confirme un petit peu vendredi. De nouveau, on nous dit que la période d'instabilité semble être terminée et que l'équilibre plutôt matériel et pécunier semble s'annoncer. Alors autour du samedi, très belle journée, notamment avec les enfants, les amis, la famille, le partenaire, après avoir fait peut-être un bon coup de poussière, un bon coup de nettoyage sur des relations. Peut-être vous séparez de certaines personnes qui ne correspondaient pas ou plus à vos attentes et on vous sent beaucoup plus libre, beaucoup plus audacieux ou audacieuse à ce niveau-là. Ça me parle également pour dimanche de devoir assouplir un cadre, peut-être le vôtre ou celui de quelqu'un, au risque de susciter la rébellion. Voilà. Allez, je vais terminer votre tirage hebdomadaire par l'usage d'un petit oracle que je choisis au hasard. Et ça sera le petit oracle des anges. Alors pour ceux qui veulent savoir, je mets tous mes petits oracles, j'en ai 8 je crois, sur mon meuble, juste à côté de vous. C'est un meuble à roulettes que j'arrive ensuite à glisser sous mon bureau. Et voilà, je tends le bras sans regarder le meuble et je prends le premier jeu qui me vient. Et de temps en temps, je les bouge pour pas pour pas que les jeux soient toujours rangés au même endroit. Voilà, vous savez tout maintenant sur mon organisation. Parfois, il y a des commentaires qui me posent des questions sur mon organisation. Donc voilà comment s'organise le tirage au sort des petits oracles. Donc petit oracle des anges pour cette semaine du 20 au 26 mai 2024. On a 3 cartes qui viennent de tomber. On va les interpréter et les relier au tirage précédent. J'ai la peur qui vient. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà. Bon, l'archange Michael, c'est de bon augure, donc semaine protégée. Si vous avez des peurs, sachez qu'elles sont en train de disparaître. On avait parlé de la peur de perdre son emploi, la peur de manquer, la peur que les clients ne reviennent pas. Et à mon avis, on est en train de nous réparer à ce niveau-là. J'ai la carte du lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Je vais la mettre sur la fin de semaine de lâcher prise. On avait parlé de la nécessité d'assouplir un cadre, une rigidité, mettre de l'eau dans son vin, lâcher prise quelque part, parce que effectivement, sinon on va à l'encontre de difficultés incarnées ici par la montagne que l'on gravit à pieds nus. Voilà, il faut peut-être opter pour un autre chemin plus harmonieux. Et pour terminer, magnifique, l'archange Michael, forcément c'est d'excellent augure, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. On l'avait dit, c'est plutôt une semaine positive qui s'annonce. Ça semble s'engager, pourquoi pas sur des aspects financiers et sentimentaux. Ça ressort en tout cas à plusieurs reprises en coupe, en tirage et avec le petit oracle. Je ne peux que vous le souhaiter. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage hebdomadaire vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Le tirage hebdomadaire est lui aussi un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les jours à venir. En effet,
Ce tirage est valable pour la semaine du 20 au 26, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la semaine précédente et poursuivre son action sur la semaine d'après, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui permet de soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. En tout cas, les cartes semblent indiquer que ça sera le cas. N'hésitez pas à me tenir au courant de ces accomplissements qui sont vôtres. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Merci pour votre confiance et fidélité. Et on se dit à demain pour le tirage quotidien du lundi.